Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve là aujourd'hui pour parler d'une d'une problématique et une problématique qui est de plus en plus accentuée dans notre société. C'est le contrôle de l'espace, la spécialisation de l'espace, la division de l'espace entre les différentes classes sociales. Et bien sûr, cette division, cette administration est surtout orchestrée par la classe sociale qui a le plus de pouvoir, donc souvent celle qui possède le meilleur patrimoine économique. Cette orchestration du contrôle de l'espace, on le voit bien actuellement avec les manifestations concernant les retraites. Pour qu'une manifestation soit légale, il faut qu'elle soit autorisée par le préfet. Sinon, elle est considérée comme illégale. Et si elle est considérée comme illégale, l'illégalité est considérée dans notre République comme une menace pour celle-ci. Les manifestations, lorsqu'elles sont autorisées, elles doivent suivre un trajet. Donc on voit vraiment un contrôle de l'espace où les classes qui ont ce pouvoir autorise les classes, lorsqu'elles autorisent les classes qui sont plus dévalorisées dans la société à manifester, cela se fait dans des espaces qu'a choisi cette classe possesseur du pouvoir. J'arrive à mon postulat pour redonner à la démocratie une nouvelle jeunesse. Il faudrait, comme dit tous les politiciens, renouer le dialogue, mais renouer le dialogue. On peut traduire ça également par occuper les mêmes espaces. Or, actuellement, ce n'est pas le cas. On le voit dès que des populations, va-t-on dire des manifestants, manifestent devant des lieux et davantage devant des lieux de pouvoir, comme le Conseil constitutionnel. Dès qu'ils commencent à manifester devant, il y a une panique générale de la classe politique. Comme deux corps ne peuvent pas occuper le même espace, et par votre simple présence, on peut dire votre existence dans leur cadre de vie, est une nuisance pour eux. C'est pour cela que les manifestations ne marchent plus, et même qu'elles n'ont jamais marché, car elles n'occupent pas leur espace, elles n'occupent pas leur quotidien. Vincent Kaufmann, sociologue suisse, dans un de ses bouquins dont je n'ai plus le titre, avait parlé des modes de déplacement, des modes de mobilité des populations. Et d'après mes souvenirs de lecture, il catégorisait les populations qui ont un fort patrimoine économique, va-t-on dire l'élite, d'être davantage aterritoriales que les populations les plus précaires. Vincent Kaufmann utilise le terme motilité pour traduire ce patrimoine culturel, économique ou même de capacité linguistique. Et d'autres facteurs qui permet à ces populations de s'affranchir beaucoup plus facilement des obstacles d'un espace physique réel. Et l'un des obstacles le plus visible, c'est le temps. Les populations qui ont cette motilité, ce patrimoine, vont mettre moins de temps pour franchir un trajet que les populations les plus précaires. Cette dissymétrie de rapport dans la problématique de l'espace et des classes sociales, on la voit également. On la voit également avec le système de caste indienne, où les castes les plus valorisées occupent les espaces les plus proches du temple, alors que les castes les plus dévalorisées sont celles qui souvent occupent des espaces les plus éloignés du temple. Pourquoi ? Parce que dans ces sociétés, le temple est le lieu le plus proche de la pureté. À travers ces exemples, on s'aperçoit que la lutte des classes s'associe avec la lutte pour les espaces. Pour renouveler la démocratie, il faudrait donc que les gens les plus précaires rentrent dans ces espaces des politiciens, ces espaces de pouvoir,
rentrer dans le quotidien, de la vie quotidienne de ces politiciens, parce que là, c'est comme s'ils étaient dans leur avion, hors du sol, dans un espace clos, et un espace qui se ressemble d'un avion à un autre avion, ou d'un hôtel à un autre hôtel, où c'est le même espace. Mais dès qu'il y a un essai de pénétration dans ces espaces, juste signaler sa présence, son existence, les politiciens paniquent. Là, concernant la réforme des retraites, il y a eu des actions, des essais de rentrer dans ces espaces, des actions comme couper le courant 1 heure ou 2 heures de certaines maintenances de certains personnages politiques. On a vu des hommes politiques, juste car leur maintenance, leur permanence allait être coupée 2 heures, ils ont appelé ça de la violence, du vandalisme, des gens qui étaient contre la démocratie, des soviétiques avec le couteau entre les dents. Pour terminer, dès que des politiciens rentrent dans un espace quotidien, le plus souvent ceux qui sont au gouvernement, lorsqu'ils rentrent dans un espace du quotidien des gens les plus modestes, là, ils rentrent dans cet espace-là, mais avec un contrôle de l'espace absolu, impressionnant. Comme on a pu le voir avec Elisabeth Borne, qui est rentrée dans un hypermarché, je ne sais plus où. On la voyait même plus tellement qu'elle était entourée de gardes du corps. Ou encore avec Macron, là, avec son déplacement en Alsace, mais avec un contrôle de l'espace exceptionnel, impressionnant, alors que ce n'est qu'une petite ville. Ils ont filtré des manifestants, les services de protection ont photographié des personnes, donc un affichage de l'identité des manifestants, des probables manifestants, comme le montre là la vidéo de Quotidien, qui est une très bonne vidéo, parce qu'elle montre les coulisses et ce filtrage des personnes qui peut juste aller devant le président. Pour autant, ce filtrage n'a pas été, a été impressionnant, mais pas assez pour contenir les nombreux mécontents du président. Je vous mets la vidéo en lien en dessous, parce que Quotidien fait du bon boulot lorsqu'il montre les coulisses, souvent car aucun ou très peu d'autres médias montrent les coulisses et les méthodes, ce qui ne les empêche pas parfois, même souvent, de faire de la merde à côté. Mais il y a du bon dans tous les médias, mais il faut le chercher. Donc, à travers ce déplacement-là du président, qui est en réalité un déplacement de communication, car dans les journaux les plus communs, BFM TV, CNews, ils disent, oui, que le président a été hué. Pour autant, dans les images, on voit le président souriant, serrer des mains. Il se focalise sur la personne du président et pas ce qu'il y a autour. Et même, il montrait les images sans le son. Bon, sur 2 heures, ils vont montrer les hurlements, la vidéo originale 1 ou 2 minutes. Mais pendant les 2 heures restantes, on va avoir 2 intervenants, 3 intervenants parler sur la situation actuelle en France, avec derrière, pendant 2 heures, les images du président souriant, serrant des mains, que ça soit volontaire pour soutenir le président ou involontaire, car c'est dans le format de l'émission. On a une perception qui est modifiée, qui est différente de celle qu'on peut avoir en regardant d'autres journaux qui rentrent plus d'investigation. Donc, à travers ma débitation, on peut s'apercevoir que la question de la démocratie passe également par la problématique de l'espace et de son occupation ou même de sa gestion par les différentes classes sociales. Que c'est difficile, impopulaire. Mais ça vous montre que je continue à aller au contact. C'était votre question, vous avez la réponse. Tout a été prévu à la dernière minute. Hier matin. Un arrêté préfectoral a été pris avec une interdiction de manifester. Emmanuel Macron va se rendre dans cette entreprise dans 2 heures.
Les manifestants, eux, ont été repoussés beaucoup plus loin. On filtre, on vérifie, on limite l'accès. De la CFDT, au syndicat, on ne laisse pas rentrer. Les manifestants sont là, photographiés par 7 hommes du service de sécurité du président. Ils nous ont fouillés, pris les noms, carte d'identité enregistrée. Maintenant, ils ne laissent pas rentrer. Mais ça vous montre que je continue à aller au contact. C'était votre question, vous avez la réponse.